Bonjour à tous, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de décembre pour les natifs des scorpions et ascendants scorpions. Alors, je voudrais commencer par vous remercier tous de me suivre depuis ces années, qui n'ont fait que augmenter le nombre d'abonnés. Je vous remercie parce que évidemment cette chaîne 1 vous est adressée et 2 n'existerait pas s'il n'y avait personne pour la regarder. Donc merci, merci, merci à tous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis évidemment je vous retrouverai en janvier pour vous souhaiter la nouvelle année. Alors ce mois de décembre, on va faire des horoscopes un peu plus courts dans la mesure où je suis en train de préparer les horoscopes de 2020 qui sont extrêmement étoffés et détaillés, qui font souvent pas loin d'1 heure, donc je vais vous épargner aussi le fait de parler comme ça pendant des heures, parfois ça sert à rien, et donc vous donner vraiment les informations principales de ce mois de décembre qui est un petit peu comme un tremplin, j'ai envie de dire, pour l'année 2020, c'est-à-dire qu'on va retrouver de toute façon ces informations-là le mois suivant pour la plupart, dans la mesure où on a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici, c'est l'arrivée des planètes de manière massive, comme ça, dans le signe du Capricorne, qui pour vous se trouve dans votre secteur 3. Donc c'est un secteur qui va être extrêmement sollicité au mois de décembre pour vous, 2019, mais aussi, comme vous le verrez dans les horoscopes 2020, en 2020. Donc, avec énormément de changements, de transformations. Déjà, c'est un secteur dans lequel vous avez les éclipses, déjà. Donc, il y a pu avoir beaucoup de changements dans votre vie, au niveau de votre environnement, au niveau de votre relation à la fratrie, au niveau de relation au voisinage, de manière de communiquer, dans vos apprentissages. Il y a peut-être eu des changements d'orientation pour vous, dans l'année qui vient de passer. Bon voilà, il y a pu y avoir pas mal de changements, même au niveau des déplacements. Il y a pu peut-être y avoir des mutations, des débuts de formation, etc. Et là, on est vraiment sur ce secteur 3 qui va vraiment être mis en relief, particulièrement au mois de décembre, avec ce signe du Capricorne. Alors c'est vrai que le signe du Capricorne en maison 3, ça vous amène à faire preuve, surtout que vous avez Saturne et Pluton déjà depuis un moment dans cette maison 3. Pour certains, vous êtes peut-être un petit peu déprimé au bout d'un moment, parce que bon, ça va un moment d'avoir Pluton et Saturne dans une maison, mais quand c'est la maison 3 qui correspond à la maison de la réflexion, du mental, du psychisme, etc. C'est vrai que ce sont des planètes un peu lourdes. Normalement, c'est une maison qui est en analogie avec le signe des Gémeaux, un signe extrêmement léger, qui se détache facilement, qui ne s'implique pas trop émotionnellement. Et là, quand on est en Capricorne, qui a quand même des qualités, qui est capable de se détacher sur le plan émotionnel quand il réfléchit, donc vous avez peut-être cette capacité-là, même un côté un petit peu contrôlant dans la communication, mais en même temps, c'est vrai que ce ne sont pas des planètes légères et ça peut vous fatiguer moralement. Vous pourriez manquer, non pas d'énergie physique, surtout qu'on va le voir, on a Mars qui est ce mois-ci dans votre signe, donc pas tellement d'énergie physique, mais je dirais d'énergie mentale. Vous allez être content de voir Jupiter qui arrive dans ce secteur. Donc là, vous êtes quand même toujours dans cette idée de sérieux. Alors peut-être que vous êtes engagé dans une formation extrêmement longue qui demande beaucoup de sérieux, beaucoup d'investissement personnel. Vous pouvez aussi avoir découvert ces derniers temps la méditation, la spiritualité, le yoga, enfin ce genre de choses qui peuvent vous aider. Vous pouvez aussi avoir tendance à faire des plans pour organiser votre futur. Donc vous êtes peut-être en train de réfléchir intensément depuis le début de l'année à comment transformer votre futur, quel nouveau cadre lui donner. Et vous avez certainement, comme je disais, une relation qui ne fait qu'évoluer finalement avec votre environnement, avec votre entourage, avec votre fratrie, avec les personnes que vous aimez, qui sont proches. Et
peut-être que vous avez eu tendance à être un peu éloigné de ces personnes, un peu séparé ces derniers temps, et vous aviez donc du mal à être en communication ou à voir. Il y avait peut-être quelque chose, une espèce de frontière, de barrière qui faisait que soit vous aviez du mal à communiquer avec les proches et donc il y avait un peu du silence qui s'était installé entre vous et des personnes de votre entourage qui vous sont chères, soit vous êtes éloigné peut-être physiquement, concrètement, et donc c'est compliqué parfois de communiquer. Il y a peut-être un frein, un empêchement dans l'entourage qui fait que vous ne pouvez pas communiquer comme vous souhaitez avec des personnes qui vous sont chères. Alors pour d'autres, c'est juste vous êtes dans des études extrêmement prenantes, sérieuses, vous vous donnez à fond, vous vous investissez à fond, vous misez sur l'avenir. Voilà, pour chacun, ça peut être complètement différent. Là où c'est intéressant, c'est que Saturne, dans ce secteur 3, peut apporter beaucoup de concentration et de capacité à s'engager, à se responsabiliser par rapport à ses pensées, par rapport à sa volonté. Là où ça peut être un peu plus compliqué, c'est que ce mélange Saturne et Pluton peut faire que vous avez tendance, depuis un certain temps, soit vous allez faire un peu preuve d'arrogance avec les personnes autour de vous, soit vous avez tendance à chercher à imposer votre avis, peut-être même un peu à manipuler la situation à votre avantage, à trop insister, hein, et peut-être même un peu à tester les autres, et ça a pu un peu compliquer les relations. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à communiquer avec certaines personnes qui ont peut-être mal pris l'autorité dont vous avez peut-être fait preuve ces derniers temps. Alors, vient s'ajouter en décembre Jupiter dans le signe du Capricorne, toujours dans ce secteur 3. Alors on est quand même dans dans une maison qui est en bon aspect de votre signe. Donc on est quand même ici, je dirais, avec cette envie de transformer sa pensée, de transformer son environnement de manière positive, et on a quand même la capacité de construire, hein, de se projeter dans le futur en se disant, bon ben voilà, il faut que j'ai tel diplôme. Alors Jupiter va venir vous aider au niveau des études. Jupiter va apporter voilà, une forme d'optimisme. C'est peut-être l'année, puisque Jupiter après restera ici jusqu'à fin 2020, c'est peut-être l'année où vous allez passer un concours, où vous allez passer un examen, quelque chose d'important sur le plan pratique pour votre vie professionnelle plus tard. Ça peut être une année aussi où vous décidez d'aller par exemple étudier à l'étranger, donc vous avez reçu la bonne nouvelle que vous allez pouvoir partir à l'étranger. Certains auront envie, hein, de changer d'environnement et d'aller s'installer à l'étranger. C'est une année où vous-même, vous pourriez démarrer un travail lié à l'enseignement ou à la transmission ou à l'idée de conseiller les autres dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc voilà, là ça m'a l'air bien parti pour. Hein. Donc ici, globalement, si vous avez fait les efforts qu'il fallait ces dernières années avec Saturne qui vous disait, voilà, travaillez, restez sérieux, soyez persévérants, continuez à apprendre, à développer votre curiosité, vos apprentissages, etc. Eh bien, Jupiter vient un petit peu apporter la cerise sur le gâteau, la gratification. Donc, il y a vraiment la possibilité ici d'obtenir quelque chose de positif au niveau de l'environnement. S'il y avait des personnes avec qui vous étiez un peu en froid dans votre entourage proche, peut-être que justement les relations vont reprendre. Vous allez peut-être... Alors, il faudra y aller doucement, hein. On est dans le signe du Capricorne, même si c'est Jupiter, il est en chute dans le signe du Capricorne, donc on garde les qualités du Capricorne, la patience, la persévérance, le temps, hein, il faut compter sur le temps, mais c'est vrai que vous allez pouvoir commencer à peut-être reprendre contact avec des personnes que vous connaissez certainement depuis longtemps et avec de qui vous étiez peut-être éloigné, ou ces personnes s'étaient éloignées de vous. Il y avait peut-être eu un peu des tensions, un froid, hein, dans la relation, une prise de distance, et donc ça pourrait s'améliorer ici.
Et puis pour d'autres, vraiment, il y a la capacité, dès ce mois-ci, peut-être à passer des examens. En tout cas, vous allez sentir que la communication avec l'entourage s'améliore. Vous pouvez aussi passer des entretiens plus fructueux à partir de là. Vous allez avoir beaucoup plus de capacité à vous valoriser dans la communication, à vous mettre en avant. Donc, si vous devez communiquer au sujet de quelque chose d'important pour vous ce mois-ci, eh bien, vous avez Jupiter et Vénus qui vont vous aider justement à communiquer en vous valorisant. Ça peut être même des examens, des oraux par exemple que vous allez passer, ça peut être un entretien que vous passez, enfin ça peut être n'importe quoi où il vous faut communiquer et où vous aurez cette capacité finalement à sortir du lot, à vous valoriser. Vous allez aussi retrouver plus de sociabilité à partir de là, vous aurez envie d'être beaucoup plus relié à votre entourage. Alors après on a aussi Mercure qui entre en Sagittaire le 9 décembre, qui est donc dans votre maison 2, hein, le Sagittaire, donc qui va permettre encore une fois, de vous valoriser par la communication. Il y a des possibilités peut-être d'avoir de l'argent qui rentre. Ça peut être de l'argent qui entre par les services sociaux, par le chômage. Enfin, ça peut être voilà, de l'argent qui arrive autrement que par votre salaire, mais donc ça peut être éventuellement un remboursement, quelque chose comme ça que vous attendiez, et puis ça peut être aussi de l'argent qui entre, qui peut-être parce que vous avez réussi par exemple à signer un contrat, et donc c'est le début d'un salaire, alors c'est peut-être un CDD ici hein, que vous allez signer, pas forcément, quoique, hein, vous avez quand même Saturne en 3. Bon, ça peut être un CDD, mais en tout cas, voilà, il y a de l'argent qui rentre d'une manière ou d'une autre ce mois-ci et qui vient, en plus on est à la période des fêtes, donc vous allez peut-être aussi recevoir des cadeaux. Il y a cette idée quand même d'être un peu plus optimiste, en tout cas au niveau matériel, et cette approche optimiste découle aussi de la situation qui fait que vous êtes plus optimiste. Alors le mélange de Mercure en Sagittaire et de Jupiter en 3, c'est vrai que ça va vous permettre d'être beaucoup plus optimiste sur le plan matériel. Vous sentez en fait que les choses sont en train d'évoluer, de changer et que vous allez vers plus d'abondance, donc ça va vous faire du bien. Puis globalement, vous allez avoir un esprit beaucoup plus positif ce mois-ci, au mois de décembre, et ça continuera évidemment ensuite, mais c'est vrai que vous allez vous sentir beaucoup plus positif à partir de là et plus optimiste pour la suite. Alors, on a Mars qui était déjà rentré au mois de novembre dans votre signe, qui continue sa course pendant tout le mois de décembre, puisqu'il va rester, je crois, jusqu'au 2 janvier de mémoire, ou peut-être quelques jours plus tard, je me souviens plus, enfin en tout cas jusqu'à début janvier dans votre signe. Donc il vous permet de prendre un nouveau départ, notamment dans votre vie professionnelle, d'où peut-être cet optimisme hein, qui revient aussi. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va... Que vous attendiez, peut-être qui va, comme je vous disais, qui va peut-être reprendre contact avec vous aussi. Hein. Alors ça peut être sur le plan professionnel, hein, vous aviez envoyé un CV, vous êtes recontacté, comme ça peut être quelqu'un plus sur le plan affectif, parce qu'on voit que Mars, dans son cheminement en Scorpion, dans votre signe, forme de beaux aspects à la fois à Saturne et à Pluton en maison 3 et à Neptune en maison 5. Donc il peut y avoir peut-être deux choses en fait qui se passent. D'un côté, il y a au niveau professionnel ou tout ce qui concerne vraiment l'aspect pratique, il peut y avoir une évolution qui se passe pour vous sur le plan vraiment pratique. Hein. Ça peut être, on a dit, hein, les études, les entretiens professionnels, etc. Et au niveau affectif, il peut y avoir aussi une relation ici qui reprend. Je dirais qui reprend plutôt qu'une nouvelle relation. C'est à mon avis, quelqu'un que vous connaissez déjà et qui avait pris ses distances et avec qui vous revenez, vous renouez en fait, et avec qui vous allez pouvoir communiquer
sur un mode beaucoup plus sain. Donc ça sera une communication plus sérieuse, il y a peut-être des projets, des plans que vous allez faire ensemble. Il y a un niveau très émotionnel d'un côté, dans cette relation, dans cette communication, et en même temps, il y a un niveau qui est extrêmement pratique, logique, rationnel, donc où on fait des plans d'avenir peut-être avec cette personne. Donc ça peut être au niveau affectif, hein, c'est peut-être aussi avec votre partenaire, hein, il y a peut-être des plans que vous êtes en train de faire très précis, très organisés pour l'avenir avec une personne à partir de ce mois de décembre. On a donc Vénus qui est elle aussi en Capricorne et qui va former une conjonction à Saturne le 11 décembre. Donc on voit bien qu'il y a certainement une personne du passé qui pourrait revenir sur le devant de la scène, qui pourrait se manifester, avec qui vous pourriez avoir à nouveau un contact. Ça peut être quelqu'un qui compte vraiment pour vous, qui est présent dans votre vie depuis des années. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est plutôt un ou une amie, ou alors ça peut être vraiment quelqu'un qui compte sur le plan affectif, hein. Ça peut être les deux. Ça peut être même quelqu'un de la famille avec qui vous étiez en froid et qui revient vers vous, avec qui vous pouvez reprendre une communication plus saine, plus sérieuse. Vous allez, voilà, il y a un engagement, on a envie de s'engager. Là, par la parole, on va prendre des engagements. Alors ces engagements, ils peuvent être sur le plan purement matériel, nouvel appartement, nouveau travail, on signe un contrat, etc. Comme ça peut être sur le plan affectif, une espèce d'engagement même moral, hein, il n'y a pas forcément une signature, même s'il peut y avoir aussi une signature, un Pacs, etc. Mais ça peut être un engagement moral que l'on prend auprès d'une personne. Donc ici, on a envie de s'engager. Et en même temps, cette conjonction Vénus-Saturne, elle peut vous rendre un petit peu frileuse. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez avoir des doutes encore, hein. Peut-être que ça a été compliqué jusqu'à présent, donc vous restez prudent en fait, hein, par rapport à tout ça. Alors si vous avez fait des efforts ces dernières années, vous serez certainement récompensé au mois de décembre dans cette relation, si vous avez fait les efforts qu'il fallait. Sinon, ça peut être une période un peu frustrante où finalement vous reprenez contact avec quelqu'un, mais vous voyez que finalement c'est terminé, que ça mène nulle part. Et donc après le 13 décembre, on a Vénus qui est conjoint à Pluton, donc soit ça a mené quelque part justement et vous allez être vraiment branché, connecté à cette personne sur le plan émotionnel, avec cette envie de vous projeter dans le futur, avec des changements concrets qui sont en train de se réaliser. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous aviez rêvé ensemble depuis très longtemps et qui est en train de se mettre en place à partir du mois de décembre et qui vous ramène cet optimisme, quelqu'un dont vous étiez séparés depuis longtemps et grâce à ce qui se passe au mois de décembre, finalement vous vous dites ah bah finalement c'est pas fichu, on peut encore se projeter ensemble, encore une fois que ce soit une relation amoureuse ou autre, hein. On peut encore se projeter ensemble, il y a encore quelque chose à faire de cette relation, on est encore là finalement, la personne comme moi, donc on peut avoir des plans ensemble. Donc on va vraiment travailler au niveau pratique et du coup il y a une connexion extrêmement forte, émotionnelle qui peut se faire entre vous et cette personne. Et pour ceux qui au contraire vont avoir plutôt tendance à se détacher d'une personne, c'est-à-dire que vous êtes amené à renouer ou à revoir ou à rediscuter avec cette personne, mais ça c'est, enfin vous voyez que finalement c'est un peu mort, hein, que il n'y a plus de vie en fait dans cette relation, qu'elle est vraiment restée dans le passé, puisqu'on a quand même le nœud sud qui est dans votre secteur 3, eh bien vous aurez la capacité justement à tirer un trait sur cette relation à partir de maintenant et à passer à autre chose. Donc ça va dépendre finalement de chacun. Alors, ensuite, on a justement un trigone. Alors, le 15 décembre, on a un trigone entre Jupiter et Uranus. Mais j'ai envie d'aller jusqu'à la fin du mois où on va avoir le 26 décembre, une éclipse solaire dans votre secteur 3. Donc ici, on voit bien, alors ça va être une éclipse solaire au nœud sud,
conjointe à Jupiter et trigone à Uranus. Donc je dirais qu'ici, il y a quelque chose de l'ordre de on se détache soit d'une personne que l'on connaît depuis longtemps et avec qui on a renoué la communication, mais bon voilà, on se rend compte que en gros c'est terminé, comme je viens de vous l'expliquer, hein. Soit ça peut être aussi un retour d'une personne du passé, hein, finalement avec ce nœud sud, une personne qui revient dans votre vie, qui se rapproche de vous, même je dirais presque au plan géographique, affectif, etc., qui se rapproche de vous, et donc vous allez peut-être renouer avec cette personne, alors peut-être d'une manière très différente de la manière dont vous étiez reliés jusqu'à présent ou les années précédentes, mais il pourrait y avoir comme ça un retour de cette personne au moins dans les 6 mois qui suivent, avec peut-être cette idée que dans les 6 mois à venir, eh bien, vous allez vous détacher au final de cette personne. C'est peut-être une reprise de contact pour apprendre à se détacher, pour pouvoir tourner une page, mais vous allez peut-être devoir vous revoir, rediscuter, mettre des choses à plat que vous n'avez jamais dites pour pouvoir justement passer à autre chose. Et puis, pour d'autres, cette éclipse, ça peut être l'idée de se détacher, par exemple, d'une formation, parce que ça y est, vous allez avoir, par exemple, le diplôme. Donc, vous avez terminé la formation et vous avez le diplôme. Ou vous vous détachez peut-être, je sais pas moi, de certaines démarches administratives parce que vous avez obtenu ce que vous vouliez. Vous avez obtenu un emploi, donc vous laissez tomber, par exemple, le chômage qui alimentait votre vie jusqu'à présent. Voilà, vous pouvez vous radier d'un organisme social ou autre, administratif, parce que vous avez obtenu autre chose en retour. Donc il y a un gain positif qui vous permet de vous détacher de cette maison 3, qui vous permet peut-être de tourner une page concernant la communication, une formation ou des déplacements ou des démarches, etc. Parce que vous avez obtenu quelque chose de positif. Parce que c'est vrai que l'aspect Jupiter-Uranus, c'est quand même, voilà, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui peut arriver ici, hein. Surtout au niveau relationnel, je dirais, hein. Il y a quelque chose qui se passe ici au niveau relationnel qui est extrêmement positif. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une reprise de communication avec quelqu'un qui pourrait s'avérer positif finalement, quelle que soit l'issue. Surtout si c'est une personne que vous avez été obligé par les circonstances de rester éloignés l'un de l'autre pendant longtemps, eh bien ça pourrait être justement la récompense finale. Ça y est, vous allez pouvoir vous retrouver par exemple, hein. Donc voilà globalement pour votre mois de novembre. Évidemment, je ne fais pas le tour de tout ce que l'on pourrait dire de ce mois de décembre, pardon. Je ne fais pas le tour de tout ce qu'on pourrait en dire. Je vous ai dit, je préfère rester concise ce mois-ci. Donc très bonne fête de fin d'année à vous et je vous retrouve au mois de janvier. Au revoir.